pensez que les entreprises vous veulent du mal? Que tout ce qu'elles veulent, c'est vous exploiter au maximum et vous prendre tout votre argent? Ça, c'est bien le public de Blast. Eh bien, figurez-vous que non. Les entreprises veulent votre bonheur. Elles veulent que vous ayez envie de venir au boulot la bouche en cœur, que vous y soyez bien, comme à la maison, dans une grande famille. Et pour ça, elles mettent en œuvre des techniques de pointe afin de s'assurer de votre bien-être. Que ces désirs deviennent vos désirs, dans une grande communion où vous vivrez heureux et créerez beaucoup de richesses. Comme nous allons le découvrir dans cet épisode, l'entreprise veut votre bonheur, que vous le vouliez ou non. Aujourd'hui, on va donc parler de management bienveillant. Bienvenue dans Corporate. Si vous parlez du truc, le cadeau de Noël, là, tu sais, le truc là. Il y a ça dans pas mal de boîtes. Ça, j'ai pas la ref. Happiness Manager, les vrais capots. Tu sais, tu dois faire des cadeaux à un collègue que tu connais pas et à la fin, il y a la remise des cadeaux. Ah oui, c'est des trucs forcés, ça. Oui, Ça te fait voilà. des fêtes de Noël forcées au taf. Oui, Oui, c'est en oui. mode soyez heureux au boulot et tout. Ouais, je vois. Happiness Manager, gros, j'en avais un, moi, dans le McDo où je bossais. Gros, c'était terrifiant. C'était terrifiant. C'était vraiment genre, tu dois travailler, tu vas transpirer, tu vas en chier. Il faut sourire. Le sourire, c'est important. Juste pour ça. Hmm. Non, parce que, ouais. Mais gros, surtout qu'en plus, à McDo, là où je bossais, ils donnaient des petits pins avec un sourire qu'il fallait s'accrocher à côté de ton nom. Et genre, ils faisaient genre, tu sais, Zarma, des médailles de bonheur au travail et tout. Tout était tellement terrifiant. Alors que t'es là, gros, t'entres dans la cuisine, il y a des bips partout. C'est l'enfer. T'as envie de te casser la... T'as envie de plonger dans les friteuses. Il y a toujours l'employé du mois et tout. Ouais. Ouais, Père Noël Mystère. Ah oui, c'est ça. Père Noël Mystère. ouais voilà, Père Noël mystère. Aïe, aïe, aïe. C'est Et vraiment... même, t'avais pas taffé dans un Burger King où il te faisait chanter des chansons Ah de Noël oui, comme ça, gros, pour l'entrée dans l'équipe. pour l'anecdote, je suis resté 3 jours dans un Burger King. J'ai fait que 3 jours parce que j'en pouvais plus. En fait, à chaque fois qu'il y avait des commandes ou des trucs, ils faisaient genre des chants de supporters comme au rugby, genre et aujourd'hui, on fait tant de couverts, tu vois, et ça tapait des mains, et ça chantait, et ça faisait ça, gros, littéralement toutes les demi-heures. Ça rendait fou. À chaque fois que tu finissais une grosse rangée de tickets, il y avait un manager qui venait, qui chantait des trucs et tout. Genre, gros, terrifiant. Je suis resté 3 jours, je ne suis plus jamais revenu. Pas de démission, rien, juste, je suis pas revenu. Terminé, j'ai gardé les tenues, tout. J'étais en mode, ça dégage, frère. Insupportable. J'avais jamais vu ça, vraiment. L'enfer sur terre, mais encore pire. Quand tu m'as parlé de ça, j'étais... Ouais, gros, je croyais pas. Tu sais qu'encore, le truc des chansons, moi, à la limite, je veux bien, tu vois. Mais quand j'ai vu que littéralement tous les employés, les gens au service, les managers, ils chantaient et tout, j'étais terrorisé. J'étais en mode, On va pas être hors sujet, mais j'ai une autre. En plus, t'avais travaillé chez une grande enseigne qui est un peu partout, là. C'est le truc des pirates, là. Pirate Paradise. Pirate Paradise, où en fait, t'as des espèces de filets au-dessus des tables. Et là, t'as des serveurs qui doivent se déguiser en pirates et se mettre à faire des acrobaties au-dessus de la salle. Entre deux services, genre parce qu'ils ont pas d'acrobates ou je sais pas quoi, du coup, t'as... Ouais. Pirate Paradise, c'était carrément l'enfer, parce qu'en gros, tous les serveurs, ils devaient être déguisés en pirates, et genre, des fois, ils devaient se faire attacher, tu sais, des baudriers d'escalade, pour se faire trimballer d'un bout à l'autre de la salle, en jouant avec des épées en plastique et tout. Genre, vraiment terrifiant. Ouais, à la base, t'es serveur, tu sais, mais t'es aussi... Et en plus, genre, ils acceptaient les débutants, hein. C'est juste, t'arrives en serveur là-bas, ils te montrent ton déguisement de pirate, tu dois le mettre à chaque service, avec des fausses moustaches, des fausses barbes. C'est le genre de resto à thème pour les gosses, un peu. Ouais, c'est genre un resto à thème Pirates des Caraïbes, tu vois. Mais Il y en a dans toutes les grandes villes, de toute façon, Pirate Paradise. c'est- Mais du coup, terrible, quoi, le taf de fou, quoi. Et puis gros, toi t'es en cuisine, t'entends les musiques toutes les 30 secondes, ça fait des télétélétététété. Ouais, là, Tu ça vois. veut dire que tu vas devoir accrocher ton baudrier et aller danser partout. Ah mais surtout qu'en plus ça faisait marrer les managers. Genre il y a déjà des fois où des managers sont venus me voir en cuisine en mode ah ça va, il y a pas trop de monde, viens voir vite fait dans la salle, regarde, il y a Capucine et Firmin qui vont se battre en haut d'une poulie et tout. Tu vois genre aïe aïe aïe. T'es même pas mieux payé en plus, t'es payé comme serveur, quoi. Optimisation de l'employé, quoi. Cast member mais sans la prime costume. Mais encore pire, genre vraiment c'est cascadeur sans le salaire, avec un salaire de Ah ouais, serveur, là, tu vois. ouais. Y a même pas un Effet et lumière et tout. Y a même pas un truc intermittent du spectacle ou quoi, où t'as un truc. Non, c'est vraiment. Va te faire enculer, déguise-toi en pirate, danse pour nous, amuse-nous. On est une grande famille. On est la famille des pirates. Hein, tu vois, mais quel foutage de gueule. Hein. Gros, ça nous a tellement trop toutes ces dingueries. Mais faut bien que quelqu'un en parle. Gros. Qui a déjà fait ça dans sa vie, gros? Qui est déjà rentré dans un Burger King où tout le monde se met à chanter comme des robots là au bout d'une demi-heure, gros. On est dans 1984, c'est pas possible.
comme on l'a vu dans les autres épisodes, au cours de l'histoire, différentes solutions ont été abordées pour tenter de toujours tirer le maximum de la force de travail des ouvriers, en mettant en place des systèmes de mesure et de contrôle, en automatisant la production, en appliquant des méthodes coercitives, etc. Le problème avec tout ça, c'est que nos travailleurs, ils se sentent pas bien dans l'entreprise. Ça génère du stress, du mal-être, des tensions et même des conflits. Et ça, c'est pas bien. Bah ouais, parce que résultat, ils sont pas productifs, ils sont pas impliqués, ils sont pas à fond. Et ça, on s'en est rendu compte très tôt, dès le début de la révolution industrielle, figure-toi. Mais non. Mais si. Le capitalisme exige une main-d'œuvre docile. Maintenir l'équilibre délicat entre un travailleur dont le mécontentement ou le désespoir ne sont pas suffisamment élevés pour qu'il s'arrête de travailler et la réduction au maximum des coûts représente un défi permanent pour le management. Cette volonté d'augmenter la productivité des travailleurs tout en gérant leur mécontentement de la manière la moins coûteuse possible a donné lieu à des innovations en matière de gestion du travail qui reflètent le contexte institutionnel de l'époque. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est là face à une contradiction. Dans nos usines cluster, ce qu'on veut, c'est pressuriser nos ouvriers afin qu'ils produisent un maximum de biscuits en leur donnant un minimum. Sauf que plus on fait ça, et plus ils sont mal. Malgré leur constitution robuste, il leur arrive d'être fatigués, démotivés, de se barrer, de tomber malades, et voire même de mourir. Ah, quelle tragédie. Bah ouais, parce que tout ça, ça impacte le rendement. C'est le principe marxiste de base de l'incertitude dans l'exploitation de la force de travail. On embauche certes des gens, mais on peut pas être sûr d'à quel point ils seront productifs. Et en plus, ça fluctue en fonction de leur état, de leur âge, de leurs conditions de travail, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? Améliorer les conditions de travail ou réduire... Non! Non! Non, ça va nuire au rendement. On peut pas améliorer les conditions de travail. Elles sont déjà beaucoup mieux que n'importe où ailleurs. Elles sont déjà très très bien. Vous avez de la chance qu'on vous nourrisse pas à l'eau et au pain sec, bande de bâtards, hein. Qu'on vous offre pas du charbon pour Noël. Et qu'on fasse pas sonner les fouets et la transpiration dans l'usine, hein. Vous avez déjà bien de la chance. Dans Pas trop incognito, il y avait un fast-food où les employés étaient obligés de chanter les anniversaires de gosses. Personne ne les faisait. Trop gênant jusqu'à ce que le patron l'oblige, évidemment. Mais gros, mais je vais faire mon relou parce que gros, il y a un épisode des Simpsons en fait. Oui. En fait, il y a Mo, et tu sais, il transforme son vieux bar pourri en espèce de danseur américain, là, je sais plus combien, un dîner américain, et il doit faire ça justement. Il force les gens à sourire et lui avec la tête de Mo qui te sourit et qui dit bon anniversaire petite. Même moi j'en ai marre de citer les Simpsons, ça suffit. Moi je vois le truc, quand tu cites les Simpsons, c'est comme quand Kali cite South Park. Tu sais, il voit une dinguerie des Américains, il dit ouais, mais c'est comme dans tel épisode de South Park. Encore plus, t'aimes pas South Park, mais c'est précis en vrai. C'est précis. Hey, un gros patron incognito, frère. Si j'avais croisé un patron comme ça, moi dans l'entreprise, j'aurais dit c'est bien, t'es le patron, bats les couilles, frère. Bats les couilles, tu vas me payer plus? Non, bah nique ta mère alors. Il y a un épisode où Lisa est sous antidépresseur et voit des smileys souriants à la place des gens. Mais c'est pas dans celui où elle prend des cours de saxo. Je crois que je l'ai vu cet épisode. Mais je me souviens de l'épisode, il est fou d'ailleurs, il y a des smileys partout après et tout. Il est fou. Ils sont fous les Simpsons, frère. Enfin, en tout cas, jusqu'à la saison 15, moi je dirais après, ça commence à me gonfler. Mais ça fait beaucoup de saisons quand les même. 15 premières, elles sont gauleries, frère. Les 15 premières. Il y a des thèmes abordés. Ah, là, oui. je crois on en est à la 35, je sais plus. Oui, c'est vrai, les 128 premières saisons des Simpsons sont vraiment très, très sympas. Gros, les vrais savent. Les vrais savent. Les Bon, on vrais se termine ça sans être hors sujet. Mais c'est pas hors sujet, hein. On parle des Simpsons. Les Simpsons, ça parle de société, ça parle de C'est travail. vrai. Monsieur Burns, c'est littéralement Éric Zemmour avant Éric Zemmour, gros. C'est du pré-shot de haute qualité. On n'est pas du tout hors sujet. Il l'avait dit dans les Simpsons. Il l'avait dit dans les Simpsons. Donald Trump, il l'avait dit. Ils avaient tout dit dans les Simpsons, d'ailleurs. Ils avaient même dit Brigitte Macron dans les Simpsons. Regardez bien. Aïe. Réduire le nombre d'heures ou embaucher plus pour diminuer la charge? Ah bah non. Bah non. À la fin du 19e, on va d'abord faire appel à la science du travail, dont l'une des figures de proue est ce bon vieux Taylor. Putain, quel gros salopard celui-là. Monsieur Taylor, quel gros bâtard. Taylorisme, c'est ça. C'est ça. Grâce à elle, on va pouvoir analyser le corps au travail en le prenant en photo sous toutes les coutures, en examinant chaque muscle et en allant jusqu'à prendre des échantillons de sang sur nos ouvriers afin de déterminer précisément où se situent les gaspillages d'énergie. C'est pas un petit peu intrusif? Non, c'est scientifique.
c'est même étudié en laboratoire, comme à la prestigieuse Harvard Business School. Of business. Non, juste Business School. Là-bas, ils étudiaient les réactions du corps humain soumis à différents types de travail et de récupération, car dans une économie où l'industrie reposait encore principalement sur l'effort physique, les bénéfices de l'entreprise étaient directement liés à leur capacité à extraire le maximum de valeur du corps des travailleurs. C'est sur cette logique que reposait le modèle du taylorisme, décomposant le travail et disciplinant les ouvriers en leur indiquant quand travailler et quand se reposer. Au fond, Le fameux Stakhanov. C'était à cette époque-là du taylorisme. On voulait faire optimiser à fond le. Ça, c'est le mythe, ouais, le mythe en URSS à l'époque, oui, oui. Du travailleur optimal, qui ne gaspille pas d'énergie, Qui qui travaille récupère plus deux que fois les plus autres. de charbon que les autres. Ouais, ouais. Et surtout, ouais, le taylorisme, c'est littéralement les conditions de travail dans n'importe quel fast-food en France. Hein. C'est littéralement ça. Hein. Tu vois, chaque tâche est bien découpée pour que ton cerveau il soit mis complètement à côté. Les trucs sont optimisés. Et en les empêchant de parler entre eux. Ouais, ouais carrément. Pour tuer toute perspective de syndicat. Parce que s'ils parlent entre Et eux. même s'il y a une perspective de syndicat, il faut absolument virer la tête qui dépasse. Ouais. Que ça crée des problèmes. Parce que s'ils parlent entre eux, ils prendraient un peu conscience qu'ils sont exploités et peut-être qu'ils vont se liguer contre le patron. Et ça, non, c'est hors de question. C'est hors de question. Ça nuit au rendement. Ça devait être dans un bouquin pareil qu'ils ont lu, les patrons du 18e. Mais surtout que le taylorisme, c'est aussi ça, tu vois, genre, vu que tout est organisé, que tout ton temps de travail, il est optimisé pour que tu sois tout le temps en train de bosser et de faire quelque chose, t'as même pas le temps de discuter avec un employé, tu vois, c'est ça aussi le truc. Genre à McDo, t'as pas le temps de parler, C'est pas à moins rentable, que tu de quittes toute façon, l'entreprise, tu quoi. payes à l'heure, c'est pas rentable, donc c'est le truc. C'est la quintessence du capitalisme, hein, tu vois, l'optimisation des ressources, l'optimisation de tout, mais vraiment jusqu'à la corde, tu vois. Tes 30 secondes de lavage de main aussi, c'est optimisé aussi. Tout est optimisé tout le temps, quoi. C'est l'enfer. Et c'est encore super actuel. Hein. Genre Amazon, c'est ça aussi. Hein. Tout. on s'en foutait qu'ils aient un esprit sain tant qu'ils avaient un corps sain. Erreur, parce que nos ouvriers, ils sont malheureux, ils sont pas contents, ils sont abrutis et détruits psychologiquement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à l'orée des années 1920, on va gentiment mettre de côté les recherches sur la fatigue physique et se pencher sur la psyché des ouvriers. On ne va plus juste considérer leur corps, mais avoir une approche plus globale de l'individu au travail en prenant en compte ses préoccupations personnelles et son bien-être mental. C'est l'avènement de l'étude psychologique du travail. On va se mettre à leur écoute, se pencher sur les raisons de leur mécontentement, leur mal-être vis-à-vis de leurs conditions de travail et les craintes vis-à-vis de leur situation. Et en assemblant toutes ces données, est-ce que tu sais ce qu'on a découvert ? Comment améliorer leurs conditions ? Oh là, mais non, malheureux. Mais que les travailleurs qui se plaignent sont névrosés et vont potentiellement développer des troubles mentaux et émotionnels, comme la dépression, ou pire encore, le syndicalisme, voire même le communisme. Et puisque ce sont des troubles, alors on va pouvoir les soigner. Grâce à cette approche thérapeutique, on pourra les faire renouer avec leurs employeurs et leur travail, sans surtout rien changer à leurs conditions. Parce que ce ne sont pas juste leurs esprits que nous voulons sauver, mais le monde. Car avec leurs théories délirantes là, de répartition des richesses, de possession d'outils de travail ou d'augmentation des salaires, c'est la société capitaliste tout entière qu'ils mettent en péril. Mais que dis-je, le déclin de la civilisation occidentale qu'ils risquent d'entraîner. Grâce à une bonne thérapie. Il faut leur faire comprendre que le problème, c'est pas les conditions de travail, sa dangerosité, sa répétitivité, son absence de sens ou je sais pas quoi, non. Le problème, c'est leur ressenti. Que tout ça, c'est un problème psychosomatique et individuel qu'ils vont devoir régler pour rester de bons petits ouvriers. Vous êtes Ça, c'est la méta-capitaliste à fond, quoi. Le truc de l'individu, toujours. C'est pisser dans le cerveau des gens, tu vois. C'est pisser dans le cerveau des gens. Gros, t'arrives à pisser dans le cerveau de tous tes employés. Du coup, il y en a plein qui sont là en mode « Je suis en dépression, mais je dois travailler, tout va bien. » Toi, t'es là en mode « C'est inadmissible. » On te dit « Ouais, mais regarde celui qui est en train de se pisser dessus, là, qui est pas bien, qui est en dépression. » Et lui, il travaille et il ferme sa gueule, tu vois. Genre, gros, tu vois pas qu'il a 2 doigts de craquer, le gars, tu vois, il en peut plus, gros. Gros salaud de patron. Faut les pendre haut et court dans Roblox. Dans Roblox. Dans Roblox. Dans Roblox. Dans Roblox. Dans Roblox. I own my soul to the Mais non. company store. Un peu ça. Hein. Non, la dépression, ça n'existe pas. Que des complotistes feignants, bah ouais, c'est clair. Ouais, ce qu'ils disent C'est tout clair. le temps. Hein. Quand on veut, on peut, hein, c'est tout. Hein. Bah voilà, Ouais. nombre de feignasses, il y en a marre. Ouais, gros, mais en plus, C'est fou, ça. le tiers de gens dépressifs qui travaillent, hein, vraiment, genre... Enfin, surtout qui sont rendus dépressifs par le travail. Genre, c'est des stats qui sont hallucinantes, gros. Il n'y a pas une seule entreprise où tu vas dans l'entreprise, tu serres la main à un mec qui te dit « Ça fait 30 ans que je suis là ». À partir du moment où il te dit « Ça fait 30 ans que je suis là », t'es en mode
putain la vache, genre, tu sais, comme s'il avait survécu à l'apocalypse, Ouais, tu puis vois. t'as le truc du vieux qui revient de la guerre, tu sais, il voit un petit jeune arriver, puis il dit bon, écoute, essaye de te la couler douce, parce C'est que ça, de gros. toute façon, tu ne tireras rien de ton travail, ça ne t'apportera pas d'avantage. À chaque fois, quand tu vois l'ancien de la boîte, t'as vraiment l'impression d'avoir un vétéran avec des D'avoir un vieux PTSD et tout. grimoire bourré de, de connaissances. T'as l'impression le gars, il a vu des trucs. Tu vois dans ses yeux qu'il a vu des choses atroces, Ouais, tu vois. ouais. Que ça fait des années qu'il vit des choses atroces, mais il est encore là. Et tu te demandes, mais pourquoi il est encore là? Mais comment il fait, tu vois, genre... Tu sais, on le sait que c'est de la demeure, les conditions de travail. Tout le monde le sait. Ce qu'on appelle communément une merde. C'est en tout cas la théorie de Maillot. Maillot. Hmm. Non, mais parce que l'autre fois, on a fait Bernaise. Du coup, le prochain, c'est Harissa Ketchup. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que Maillot, c'est pas un psychanalyste isolé qui aurait pris un peu trop de cocaïne. Non, c'est une personnalité influente embauchée à la Harvard Business School et dont les recherches étaient financées par la fondation Rockefeller. dont Bah dis donc, à la Harvard Business School, ils en prennent des petites idées pour bien nous baiser la gueule. Hein. Sympa comme endroit. Bah ouais. Le centre de L'élite théorie. américaine, hein, donc évidemment. Les meilleurs des meilleurs. Ah regarde, Cole Cabe, ça y est, il fait comme moi, ce mec, South Park. Il y a un épisode Il y a de un épisode South Park. avec la chanson Company Store, où le syndicaliste qui taffe à Amazon et qui s'est fait empaqueter dans un carton par des machines-outils. Ah, ils sont trash. Ah, ils sont forts les Américains. Ça m'étonne pas, je l'ai pas vu moi cet épisode. Ouais, South Park, ils sont toujours dans l'actualité, quoi. Comme les Simpsons. Je te l'avais partagé sur le Discord. Ah oui, c'était ça, oui. Ouais. Désolé. Je loupe des refs des fois. Ça arrive. Moi, l'épisode du Walmart de South Park que j'ai vu quand j'avais 10 ans, là, il m'a traumatisé. Traumatisant l'épisode du Walmart, l'épisode gros. du Walmart, Tout le monde devient c'est fou à miroir, cause du Walmart. Genre, la consommation rend littéralement les gens cinglés. Aïe. Ah ouais. Ah, de toute façon, gros, oui, les patrons, ils sont bien traités dans South Park, hein, vraiment. Y a pas de souci avec ça. Au moins autant bien que dans les Simpsons, quoi. les plus connus portent le nom d'études Hawthorne, qui devinrent une référence dans le domaine des sciences de gestion. Dans ces études, il conclut que les interactions positives entre salariés et employeurs entraînaient un gain de productivité. Oui, alors, études qui ne tenaient pas compte de certains petits facteurs qui ont peut-être aussi pu jouer sur les résultats, comme par exemple une Le augmentation de salaire. salaire. Plus globalement, sa démarche ignore tout ce qui relève des conditions matérielles. Son objectif était d'améliorer le bien-être mental des employés dans le but d'apaiser les tensions avec les employeurs et d'augmenter leur productivité et par là même les profits. Mais aussi, il pensait vraiment que sa mission, c'était de sauver le capitalisme industriel, la civilisation et la paix mondiale en soignant les gens des névroses qui les poussent à se syndiquer ou à se rebeller contre leur patron, voire pire, à faire grève. C'est Ah non. taré. Il est évident que les théories générales du socialisme des guildes, de l'anarchisme et autres sont en grande partie des constructions fantasmatiques de névrosés. Je sais quoi, c'est le socialisme des guildes, on est où là? Nous, on est chez les magiciens. C'est- Des guildes de socialistes, c'est quoi ça? Je suis pas au courant. Si quelqu'un dans le chat sait, c'est quoi ces histoires de guildes socialistes là? Ça m'intéresse. Lui, Sophie Binet, Oh, c'est fou quand même. Des guildes socialistes. Genre François Hollande, paladin, niveau 46. Qu'est-ce que c'est? Je suis pas dans l'or. C'est Dofus, je crois. Non. Je fais pas des blagues avec toi là-dessus, je sais pas. Gros, guilde. Oui, j'ai compris, oui. T'as Les- compris, les la orques guilde. et, oui, La magie. Seigneur des Anneaux, c'est bon, ta gueule. Magie. De Flipendo. thème, ça suffit. allez, Flipendo. stop. Relance. C'est bon. Sophie Binet. Aya. c'est le Joker. Comme l'illustrait bien Dale Carnegie, Alors, c'est pas le même Carnegie que le grand patron qui a inspiré Picsou, dont on a déjà parlé. dans son livre Comment se faire des amis et influencer les gens, sorti en 1937, où il expliquait Aïe. Comment faire prospérer un bon business? Il devait être dans la bibliothèque de Hitler, celui-là. Pas forcément, vu que c'est après, mais gros, c'est sûr, il est dans la bibliothèque de Donald Trump, ce truc. Certain. Best-seller mondial, traduit en 37 langues. Hein. Ah, il faut le traduire dans plein de langues, histoire que tout le monde s'inspire de cette merde pour faire souffrir les prolétaires de tous les pays du monde. Hein. Aïe.
Et que le grand secret pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose était de donner envie à l'autre de le faire. Par exemple, en complimentant et faisant des éloges à ses employés. Le management, qui était à l'origine une technique de contrôle des esclaves dans les plantations et s'est développé comme un moyen de diriger les grandes entreprises industrielles, était devenu une compétence sociale et psychologique douce. Comme l'ont montré le succès des méthodes fordistes, des ouvriers heureux et loyaux, ça peut être très rentable pour l'entreprise. Alors, même si, peut-être, ce qui assurait leur bien-être, étrangement, c'était de leur fournir de bons salaires, des Bah maisons, ouais. du pouvoir d'achat, bref, des trucs matériels. Tout au long des fameuses Non. 30 glorieuses, c'est On va trouver une autre. Mais en plus, ça, c'est aussi purement la logique capitaliste, tu vois. C'est genre en mode Ford, Ford, quel énorme gauchiste. Tu vois, il donnait de l'argent, il donnait des trucs à ses employés. Non, faut qu'on réussisse à faire comme Ford, sauf qu'on donne rien aux employés. Il faut qu'ils aillent se faire enculer. On veut rien leur lâcher. C'est gros. Quel move de fils d'up de capitaliste. Je veux tout optimiser. On va rien leur donner. Que dalle. sûr que les gens se sentaient plus heureux en ayant véritablement accès au confort matériel. Management égale nazi, c'est Chapoutot qui l'a dit. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Moi j'ai vu les logiques du management nazi, j'ai déjà vu Chapoutot en parler. J'aime beaucoup. Je rejoins ça. C'est vrai. Et happiness manager, chef ou capot carrément, tu vois ça. C'est des statuts équivalents. Hein. Chef de la SS. Que leur vendaient les magazines. Pas incroyable ça? Complètement incroyable. C'est fou, hein? Mais à l'approche des années 70, on commence à avoir un problème. Ce compromis d'après-guerre commence sérieusement à s'effriter. Pour récupérer du taux de profit, il est de moins en moins question de lâcher trop de bonheur matériel aux salariés. Ils ont trop de droits, trop de protection et des syndicats bien trop puissants. Et puis partout, l'édifice tremble. Les mouvements sociaux et de consommateurs s'en prennent directement aux grandes entreprises, les présentant non plus comme un père bienfaisant, mais comme un adversaire mal intentionné. Bah, gros, elle était ouf cette affiche. Les présentant non plus comme un père bien Aubervilliers, Ivry, Argenteuil, de l'usine prison au foyer cercueil, non au capitalisme assassin. Aïe 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 aïe. Aïe aïe, prenez-en de la graine, le Parti communiste français. Hein. bienfaisant, mais comme un adversaire mal intentionné. Une nouvelle génération ne se retrouve plus dans ce vieux monde et se met à en rêver d'un nouveau, ne trouvant plus son bonheur dans un pavillon ou un barbecue avec un allume-barbecue et un Rottweiler pour protéger son barbecue. Les gens croient moins aux bienfaits du capitalisme. Le système subit non seulement une crise économique ou politique, mais surtout une crise de sens. Et comme il est hors de question de changer tout le reste, eh bien c'est elle qu'il va falloir résoudre. Au sortir de la guerre, un emploi d'ouvrier qualifié chez Cruster pouvait, au prix d'une dure vie de labeur, assurer à lui seul à un foyer maison, voiture, barbecue, allume-barbecue et Rottweiler. Ça, finito les gars. Yes, enfin. Problème, les gens sont malheureux. Ah merde. La maîtrise de l'état d'esprit des employés devient un enjeu d'autant plus crucial dans une économie qui se tertiarise. Parce que bon, si les ouvriers sur une chaîne, ils font un peu la gueule, c'est moins grave que dans une unité de production où le produit est un service, de l'accueil ou du relationnel. On en revient à notre contradiction de base. Comment maintenir l'engagement, la satisfaction et donc le rendement et la productivité de nos employés tout en réduisant au minimum leur confort matériel? Rares sont les managers du secteur privé qui sont encore contraints de négocier avec des syndicats, mais la quasi-totalité d'entre eux sont confrontés à un défi bien plus complexe. Gérer des employés régulièrement absents, démotivés ou souffrant de troubles mentaux communs et persistants. La résistance au travail ne se manifeste plus par des protestations organisées ou un refus catégorique, mais par des formes diffuses d'apathie et de problèmes de santé chroniques. C'est tellement Bah oui. terrible, gros. Gros, ils ont provoqué ça et après ils trouvent de nouvelles méthodes pour nous la mettre jusqu'au bout, quoi. Ils veulent nous crever, c'est un truc de ouf. En fait, là, à ce point-là, c'est même plus de la théorie économique, c'est vraiment de la science du gaslighting, tu vois. Ah ouais. C'est gros, on met tout dans le gaslight. Mettez tout le budget dans les théories pour gaslight les gens, tu vois. Genre, on va vraiment mettre aucun budget pour améliorer la vie des travailleurs. Ça, vraiment, c'est hors de question. Il faut vraiment qu'on trouve un moyen de les rendre fous sans qu'ils s'en rendent compte, de les aliéner complètement. Gros, le tiers de cynisme. Hein. Et s'ils sont fous et absents plus que les autres, on embauchera plus d'employés, puis ça fonctionnera quand même. Genre. C'est le cynisme niveau 1000. Ouais, gros, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Oui, parce qu'on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul du prolétaire. Bah si, il va bien falloir, parce que c'est ce que nos actionnaires y demandent, donc... C'est ça le truc, genre. C'est ça, gros, tu sais, ça peut juste pas marcher, quoi. Ça peut juste pas marcher. Du coup, on fait quoi? Bah, juste on met la poussière sous le tapis.
Oui, mais l'argent. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Oui, mais l'argent. L'argent, c'est Picsou, genre, tu vois, il lâche 1 € à Donald, il est en mode putain, Donald, enculé d'assisté de merde. Je pourrais te déshériter, je vais le faire, mais je dois quand même te donner une part. Putain, putain, qu'est-ce que je pourrais faire de cette. Ah, j'aime trop l'argent, laissez-moi me baigner dans ma piscine d'argent, dans ma grande maison en dollars. C'est gros. Wesh, vous allez faire quoi avec tout cet argent? Avec ces milliards là. Collectionneur d'argent, Ouais, supportable. c'est ouf, collectionner les thunes, gros. Vous allez en faire quoi de tout cet oseille? C'est fou. C'est de Faut trouver une solution, la fétichisation à ce niveau-là. Genre. Ah, mais genre, Ils veulent plus d'oseille pour tu sais, être. c'est un truc de maniaque, quoi. Après, c'est la guerre des premiers aussi. C'est qui sera le premier chef de l'oseille du monde. Ouais, le titre Ils de sont chef de après, l'oseille. t'as toujours un niveau plus haut. Parce que même quand t'es. Moi, j'ai déjà entendu des millionnaires me dire ouais, tu sais, quand t'es millionnaire, t'es pas riche en France. Hein, c'est compliqué. Ouais. Donc j'imagine qu'à tous les niveaux, c'est pareil. Surtout qu'en plus, ça s'arrête jamais, ces conneries. Tu vois, t'es Jeff Bezos, t'as déjà dead tout dans le milieu de l'économie, t'as déjà fait les pires trucs de fils de pute, accumulé des fortunes et des fortunes et des fortunes, et t'es là, t'es en mode, bon, j'ai conquis à peu près tout ce que je voulais sur Terre, maintenant, on va coloniser l'espace. Tu vois, genre, ça ne s'arrête jamais, quoi. Picsou, il s'est fait tout seul. Il a gardé le premier sou qu'il a gagné pour le motiver. Si lui, il a réussi, alors tout le monde peut réussir. Mais... Ouais. Tu sais, moi j'ai lu le début des histoires avec Karl Barks et Don Rosa, la jeunesse de Picsou. Moi je l'ai vu, je l'ai vu. Je sais où est-ce qu'il l'a volé, la tourbe avec laquelle il a fait son premier sou. Tu vois, elle était juste là autour de lui en fait. Tu vois, il y a eu juste besoin à mettre la main dedans et à le faire. Tu vois, genre c'était là, c'était là. Il Y a a pas. volé la tourbe. En fait, il habitait en Écosse, tu vois. Et en fait, il y avait des énormes champs de tourbe comme ça, tu vois, genre de la sorte de bouillie comme ça. Et en gros, je crois que ça sert de chauffage. Et en gros, lui, il faisait juste des petits ballots avec ça. Et il les a vendus. Et en fait, il a fait son premier sou en vendant ça. En fait, très vite, il s'est fait là les thunes, tu vois. Parce que ça se consommait de fou à l'époque. Ah, il l'a pas volé alors. Il s'est fait tout seul. Ouais, il s'est fait tout Voilà, seul. il a Ouais. raison. Ouais, il a fait, raison. bien sûr, il s'est fait tout seul. Ok, il a raison. Il s'est fait tout seul, Picsou. Moi, je vais être comme Picsou. Ouais. Tu vas être Ouais. comme Picsou, je comprends pourquoi. Voilà. L'argent doit circuler, circuler de tous côtés. Référence Picsou. Ah bon? Il dit ça, Picsou. J'ai du mal à croire qu'il ait dit Ouais, ça. j'avoue, ça paraît un peu contradictoire. Ouais, j'avoue. Il dirait plus l'argent, il doit circuler, Après, mais si, surtout à la peut-être qu'il fin. est pas radin, Picsou, tu sais. Bien sûr Il que régale, si. il régale ses 3 gosses, là, les 3 Non, Riri, Fifi et Loulou. gros, il déteste ça. Frère. Non, mais il les régale, frère. Moi, je me souviens, j'étais jaloux de Riri, Fifi et Loulou. Ils avaient un train dans leur jardin et tout, ils s'amusaient trop. Frère, c'était les petits. Tu vois, donc ils dépensaient l'argent. Peut-être il disait ça, du coup. Il disait il faut que ça circule. Mais dans l'autre sens, il avait une piscine d'argent, donc ils s'en foutaient qu'il n'y a pas de limite, quoi. J'ai mis la vidéo sur le Discord, vas-y, on regarde. En vrai, il y a tout un bail où ils colonisent les pays d'Afrique. Ouais, mais ça, c'est après. Tu vois, tu sais, c'est dans la logique capitaliste. J'ai conquis l'Écosse avec ma tourbe, je me suis fait assez d'oseille. Maintenant, Ouais, d'autres puis pays. c'est l'époque où tous les dessins animés sont mouillés dans le truc du colonialisme. Ça Ah ouais, servait ouais. de propagande d'État. Genre, c'est Ouais, vraiment- Pour ceux vraiment qui veulent voir un bon exemple de colonialisme, moi je conseille le film Picsou et la lampe magique. Vous allez en prendre du colonialisme, du racisme, de C'est les l'impérialisme. doublages français qui sont terribles. En plus. Gros, Parce tout que- est terrible, frère. Tout est terrible. Le gars, il va dans un pays d'Afrique pour piller des ressources du trésor d'Alibaba, je ne sais quoi. Il paye un aviateur privé pour aller là-bas. Il paye des gars pour voler des trucs, tu vois, genre. Toujours avec le chapeau de colon. là. Ouais. Et il paye des locaux qui ont tous des accents racistes dans le doublage et tout, tu vois, genre. Tout est cœur. T'as vraiment l'impression c'est les aventures de Bolloré en Afrique. C'est ce tir-là, quoi. Ça me butait, moi, c'est aussi dans Tarzan. Quand on était petit, il y avait un dessin animé Tarzan. Ouais. Et il y avait des épisodes où c'était la jungle et tout, la famille gorille et tout, et d'autres épisodes où il y avait tout un tas de blancs, de colons qui arrivaient avec des dégaines chelous et qui se mettaient à parler. Ça faisait des longs épisodes. Tu sais, Tarzan, tu regardes ça quand t'as 6 ans, quoi. Vraiment, tu bites rien à rien. Par contre, tu vois la différence de. Je sais pas, c'était vachement bizarre, Tarzan. Ouais, de fou. Attends, Clio, il a mis la vidéo. Fait péter. Où est-ce qu'elle est la vidéo de Picsou qui dit qu'il faut redistribuer? Ah, tu l'as mis dans proposition. Wesh. Donde? Dans général, ok. Il y avait- Hop, comment réussir dans la finance par Picsou? Ah, ya. Hop, copier. Tac. Hop.
circuler, circuler de tous côtés. Circuler, circuler pour prospérer. Faut le diriger, le faire voyager. Si vous désirez qu'il prenne de la valeur, l'argent doit circuler, circuler de main en main. Et rouler sans arrêt, rouler sans fin. S'il ne bouge plus, tout va de travers. Car pour sa santé, faut qu'il prenne. Waouh. Francs, dollars, pesos, lire ou piastre, rouble, dollar ou yen. Dès qu'il ne bouge plus, c'est le désastre et personne n'y peut rien. L'argent doit circuler, circuler, on sait qu'il est fait. Pour rouler, pour servir et pour acheter, c'est pas un. Attends, mais c'est le début de l'émission. Non, stop, L'argent, stop, ça stop. doit circuler. Attends, mais c'est le début de l'émission, c'est le générique ça. L'argent, Répète juste. ça doit circuler. Ça fait danser le chat. C'est bon, c'est bon. Faut payer son loyer. Et acheter ses vêtements, payer l'épicier, Ah oui. payer tout le temps. D'accord, d'accord. Voulez-vous savoir où s'en va votre argent? Wesh, tout est en chanson, gros, c'est insupportable. C'est bon, frère. On est hors sujet, gros. Je vais pas faire de montage sur le truc. C'est-à-dire, faut envoyer ça à Bernard Allez Arnault. voir Ça... ça, voilà. Terrifiant quand même, hein, parce que c'est un truc pour gosses, frère. Ah ouais, effrayant. Effrayant. Des cours de libre marché par Picsou, putain. Gros, je t'avoue, j'avais même pas cette ref-là. C'est où? C'est en Belgique que vous avez des trucs comme ça? Wesh. Wesh, d'où est-ce que ça sort, ça, en fait? Gros, c'est Picsou, frère. C'est un dessin animé pour gosses. Enfin, j'ai laissé l'intérieur. Ah ouais, $4. Trop bizarre, je sais même pas d'où ça vient, gros. Une dinguerie, frère. Ça passe à la télé belge, ça. Qu'est-ce que c'est? Gros, ça passe en France aussi, Picsou. Ça, là? C'est J'ai Picsou, jamais- ça? Oui, c'était Bah, Picsou, gros, bien ça. sûr que si, ça passe en France. Gros, j'ai jamais vu ça. Mais gros, frère, je sais pas. Je suis gros, tu es... Dinguerie. Non, je suis tombé dessus par hasard. Ah, putain. Gros, trop bizarre, trop bizarre. C'est vieux, ouais, ça doit être vieux, hein. Hmm. Ça doit être très très vieux. De toute façon, c'était un rip de VHS, ça je reconnais. Hein. Ça, c'est ouais, années 90 minimum. Hein. Ah. Bon, bah, on reprend sur la vidéo. Merci Clioptus. Aya. Hmm. Tintin a lu Picsou, même lui il est choqué. Merci pour le coup de Trafalgar avec une petite musique comme ça qui reste dans la tête. C'était sympa. Ouais, merci. Je vais me Ouais. coucher ce soir, je vais avoir ça dans la tête. L'argent doit circuler. Merci Clioptus, putain. Allez, on repart. Cherche les problèmes. Hein. On tient. Et bien pour ça, il va falloir opérer une véritable révolution au sein de l'entreprise. Et c'est pourquoi, dès les années 70, nous avons mis en place, à la tête de la Cruster Company, un PDG d'un nouveau genre, Youpi Beats. Puisque les vieilles recettes du patriarche ne marchent plus, il va falloir faire place à un nouveau leadership, avec une pensée visionnaire et disruptive, capable d'insuffler un nouvel esprit à un nouveau capitalisme, qui dépoussière la vieille éthique protestante poussiéreuse. Youpi Beats, c'est un ancien beatnik qui a pris du LSD sur les campus californiens, planté des pommes dans des vergers autogérés et fait des voyages spirituels au Népal, où il a appris, grâce au yoga tantrique, à se détacher des possessions matérielles pour atteindre le nirvana corporate. On va pas prendre un hippie, il va vouloir tout partager, en plus d'être peace and love. Mais non, mais t'inquiète, ceux-là, ils crèvent d'overdose dans des squats où ils sont butés par la police. Non, Youpi, il adore le capitalisme et il va même lui redonner un sens. Bosser chez Cruster, c'est pas faire des gâteaux apéro, c'est faire partie d'un gâteau. Elon Musk a dit un jour, créer une entreprise, c'est comme cuisiner un gâteau. Vous devez avoir tous les... C'est terrible. Il y a encore des droitards qui débattent de ce truc. Hein. Ouais. Non, c'était un salut romain. Ah ouais, insupportable. Non, c'était Eren Yeager, il donnait son cœur à la population. Gros, c'est terrible en fait, genre, on est tellement dans une dystopie capitaliste, gros, on est là, frère. Ce truc-là qu'il fait, c'est un sketch, mais en fait, c'est pas un sketch, c'est la putain de réalité, gros. C'est de la folie. Ça met de bonne humeur, c'est cool. Ouais, bon, l'argent doit circuler et tout, gros. Moi, ça me rend déjà fou, je l'ai déjà dans la tête, j'ai déjà envie de m'arracher les tympans, hein, je vais pas te mentir. Ouais, moi j'ai une autre recette pour donner le bonheur, la bonne humeur qu'est la tienne. Ouais, quand même. ingrédients dans les bonnes proportions. Et ces ingrédients, c'est vous. Plein de petites choses inutiles qui traînent au fond d'un placard et qu'on va mixer ensemble pour donner un délicieux cracker. Ainsi, lorsque vous avez la chance de travailler chez Cruster, vous participez à la plus sacrée des missions. Pas seulement nourrir les corps, non, mais nourrir les âmes de toute l'humanité. Et attends, ça fait pas un peu secte? Pourquoi pas?
C'est un excellent Ouais, business là. model. Gros, ça, c'est littéralement le discours genre d'Agnès Pannier-Runacher, genre. Littéralement ça. Tu travailles pour la patrie, tu travailles pour la planète, pour nourrir le monde entier. Tu sais, c'est un peu ça, gros. Pour la magie, tu travailles pour la magie. Quand c'est dur sur la ligne de production, faut dire que tu travailles pour ton pays, pour tous ces gens qui attendent seulement d'acheter ce que tu produis. C'est vraiment fantastique. Tu crées le monde de demain. Hmm. L'innovation, c'est vraiment super important. C'est notre leitmotiv. L'usine, hein, c'est pas une punition, c'est pour la magie. Hein. C'est la ligne de production. Faut réenchanter l'entreprise. Hein. Mais c'est pas bien ce que tu fais, monsieur Hibou. J'ai vu ce que tu fais au-dessus. Là, t'essaies de me remettre cette chanson dans la tête. Hein. C'est pas bien. Allez. Clio et monsieur Hibou, là, hein, les maîtres chanteurs. Calmez-vous. I love this company. Yeah! Alors oui, on sait, vous avez Parce que c'est notre projet. Quoi, il a pété un cap, frère. C'est ma dernière référence aux Simpsons. Je crois que c'est dans les 2 premières saisons. Alors là, faut vraiment avoir les anciens. Et je crois que c'est une référence à un film en plus. C'est genre une entreprise du futur hyper parfaite. Et en fait, le gars qui dirige ça, tu sais, il vient de voir et dit ouais, je t'offre une maison, machin, dans mon truc. C'est un nouvel endroit où tout le monde est gentil, tout le monde est truc. Ils arrivent, ils déménagent dans le truc. Et en fait, ils se rendent compte que le chef de l'entreprise, il fait tout ça dans un but terroriste pour détruire le capitalisme américain. C'est un peu un truc fou. Les 2 premières saisons des Simpsons, elles sont vraiment incroyables. Hein. Il y a des trucs... En gros, je Je crois que c'est une référence à un film comme ça, avec un... Genre, ça fait un peu... Non, Gros, je t'avoue, j'ai pas la rêve. on regardera quelques épisodes des Simpsons. Moi, la seule rêve précise en vrai que j'ai des Simpsons, c'est l'épisode où Monsieur Burns il fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour buter le syndicat. Et bah Et ça, c'est l'épisode à peine 2 de la saison 1, je crois. Gros, il est incroyable. Il est vraiment vieux, hein. Il est vraiment vieux en image, mais... ouais. Ah, il est incroyable, parce que c'est Homer qui Et devient d'ailleurs, le leader même du dans syndicat. la saison d'après, il y a encore un épisode qui concerne l'entreprise et le syndicat. Et cette fois, c'est avec la complémentaire santé. Oui, Avec, pour Lisa, les dents, voilà, les dents de Lisa. Je pensais pas avoir autant de choses à dire sur les Simpsons. Ah, Mais, gros, depuis bien qu'on est sûr en que si. stream depuis 2 mois, on n'a jamais parlé des Simpsons. Mais là, je me sens totalement inspiré, je sais pas. Ah, Colkeb, il se souvient, je crois, il a ta ref à James Bond. Et voilà, c'était la ref à James Bond. Ok. Tu te souviens de celui-là? Non, je me souviens pas. de celui-là. Ah si, putain, merci le chat. Ça régale. Je Bon allez, sais on se lit ça. J'ai pas autant de rêves que toi, mec, désolé. Pas sur les Simpsons, en tout cas. Et plus trop de confort, les conditions de travail se dégradent, vos enfants peuvent Et après, c'est moi qui digresse. Graisse. Très drôle, très drôle. Il y en a eu. plus nourrir 3 fois par jour. Mais faut se détacher des biens matériels comme ça. Redonner du sens au travail grâce à une spiritualité corporate. Il n'y a pas besoin de contraindre nos salariés, nos collaborateurs, ou de leur donner des contreparties matérielles si leur désir même va dans le sens de celui de l'entreprise. C'est ce que j'appelle ma symbiose corporate. Je suis dans ma boîte et ma boîte est à l'intérieur de moi. Refermez vos angles alpha et ouvrez vos Ça s'appelait chakras. ça, complément d'information, je crois. comme ça. Non, ça a un nom, c'est message à caractère Ah oui, informatif. bah, Voilà. Ça c'était con, c'était au collège, on rigolait déjà là-dessus, au lycée. Ouais. Ah, ça date, ça date. C'est vrai, l'entreprise est quelque part au fond de nous. Dans mon cul. Dans mon cul. Vraiment, elle est là. Le philosophe slovène J'adore me dépasser. J'adore faire entrer l'entreprise à l'intérieur de moi. Vraiment, c'est un grand plaisir. J'adore cette boîte. Slavoj Žižek En vrai, le meilleur épisode des Simpsons, c'est un épisode de South Park où Cartman met Bart à l'amende. Aïe, Ah ouais, il est fou ce truc aussi, ouais, ce crossover de dingue là. Ah, mais c'est Pas un, un crossover, c'est un les non Simpsons. officiel en plus. Ouais, c'est non officiel. En version South Park du coup. Et Ouais, parce que- à coup de skateboard, je crois. Là, je me souviens, Bart, il arrive dans le monde de South Park, mais justement en mode South Park, donc en papier carton bizarre et tout. Et il essaye de la faire à Cartman dans une salle comme ça. En plus, cet épisode, il m'avait Trixma aussi. C'était sur l'époque Internet et tout, le début des... C'était un truc comme ça, tu sais, il y avait la marmotte dans cet épisode, je crois. La marmotte qui se retourne et qui te jette un regard de fou comme ça. Peut-être. Et ils réunissent tous les mèmes d'Internet de l'époque, des années 2000, et ils le mettent dans l'épisode en mode... C'est le bureau des... Tu sais, même le mec là, derrière son PC qui bave et tout. Enfin, ouais. Si, je crois que je l'ai.
Et il y a Bart dans cet épisode. Bah, je l'ai vu parce que c'était un... Oui, mais d'ailleurs, il le croise dans une salle d'attente. Et même Lisa. C'est dans et une tout, salle et tout. d'attente sur un banc et tout. Ouais, c'est ça. Au fond de nous, on a tous une petite entreprise qui cherche à s'épanouir. Hein. C'est vrai. Hein. Que serait-on sans l'entreprise, sans le capital, sans l'argent, hein? C'est quoi, après ça, on se mettra à l'argent de Stupéflip, ça fait du bien. Jack, la pleine conscience, en tant que développement d'un mouvement de conscience sous forme de bouddhisme occidental, s'impose en quelque sorte comme l'idéologie hégémonique du capitalisme global. Son approche méditative s'avérant la manière la plus efficace de participer pleinement à la dynamique capitaliste tout en conservant l'apparence d'une santé mentale. Non mais attends, genre ça marche ça. Alors, ça marche surtout auprès d'une nouvelle classe de managers totalement enrôlés dans cette idéologie de l'entreprise qui infuse tous les bouquins de management et dont le rôle est d'être un intermédiaire entre les employés et les dirigeants, en forçant la conversion. Comme dit Hugo TSR, hein, c'est plus des DRH, c'est des militants pour le FN. Hein. Ah, bien dit, je pose ça là. Arrête, Clioptus, arrête avec cette chanson. Gros. Arrête. Là, monsieur Hibou, t'es gros, vous êtes alliés, vous êtes bien trouvés les deux là. Hein. Vous êtes des sadiques, voilà tout. Bande de petits galopins. Essayez de vous endormir avec ça maintenant. Ça va me sortir les carnets de correspondance là, ça a filé droit, hein, moi je vous le dis. Des premiers aux intérêts des seconds, comme une sorte de syndicaliste inversé. En réalité, tout ça s'inscrit dans une mouvance plus générale. Dans le même temps, se développe toute une idéologie New Age du bonheur individuel. Cette injonction au bonheur est appelée par les sociologues Eva Illouz et Edgar Cabana apicratie. Ce phénomène progresse sous l'impulsion du financement massif de la psychologie positive et du développement personnel, ou self-help, qui devient une industrie lucrative de bouquins, de formation, etc. Et ce mouvement va massivement pénétrer les entreprises à qui il vend des solutions pour améliorer le bonheur de ses employés. Faites un lip dub dans l'entreprise. Allez, chantez. Faites des réunions de sport collectives avec vos collègues que vous détestez, super. Non, c'est un autre épisode ça. Moi je parle de quand Bart dit que c'est un ouf. Cartman dit t'as fait quoi de thug. Bart dit qu'il a volé la tête d'une statue. Cartman parle de quand il a mangé les parents d'un gars. Ah oui, il a fait manger les... Oui. Ouais, de toute façon je confonds. Moi j'ai pas vu tous les épisodes et ça remonte à méga loin. C'est plus lui qui s'y connaît en South Park et pourtant il n'a pas les rêves quand je lui parle d'épisodes précis. C'est un truc de ouf. Ouais. Je sais pas, j'ai dû regarder je crois les 8 premières saisons et puis je me souviens pas de tout, c'était il y a longtemps, j'étais gosse, je comprenais une vanne sur 8, je trouvais juste ça tellement n'importe quoi que c'était marrant. L'épisode dont je me souviens le plus, c'est là où il joue avec des armes de ninja, là, avec Butters, il finit avec un œil crevé, déguisé en chien et tout. Version ASMR, disait. Moi je m'en souviens de plein parce que mon frère il adorait, donc j'en ai vu beaucoup des épisodes. L'Amour Sport. Celui de Servietsky avec la Xbox et tout. Le truc de Jennifer Lopez. Celui de la PSP dorée aussi. La pousse peu. Le truc avec les... Comment... Les Tibétains qui font de la flûte là. C'est un film sur l'immigration en 3 épisodes je crois. J'ai pas vu celui-là. Ou celui du resto chinois contre le resto japonais. Il y a plein d'épisodes de ouf. Des racistes de ouf cet épisode. Waouh. Ah, les doublages, incroyables. Hein. Incroyablement racistes. Allez, c'est parti. Programme de fitness, de coaching, de positivité, de méditation, Chief Happiness Managers, promenades productives et pauses optimisées, mais aussi, bien évidemment, les inénarrables sessions de team building. C'est nul l'acrobranche. C'est vrai, le fou. C'est Roger de la compta après 3 rosés. Pète un cap, frère. C'est la dépression, elle mais sort. Du coup, dans ce contexte de joie, de joie totale au travail, si jamais t'es en dépression, c'est de ta faute en fait. Bah oui. Parce que voilà. Oui, parce qu'on a fait un pot. Bah ouais. On a fait un pot, hein. En plus tout le monde applaudissait, il y a même Dédé qui s'est mis à danser partout, la foule était enjouée. Puis hier Sandrine elle a ramené des petits fours industriels et on a tous bu du champomis dans la salle de pause, c'était vraiment trop bien. Ah oui, pas d'alcool pendant le service, hein. Ouais, c'était productif. Ouais, c'était génial quoi. Puis on a fait un lip dub avec Clara dans les rayons du Leclerc de Fougères. Il y a toujours Jackie qui coupe son café du matin à coup de whisky. Ouais, c'est ça. Surtout dans le bâtiment ça. Dans le bâtiment, ça doit arriver. C'est un mec il prend le café, il sort un flash, allez hop, une petite goulaille, c'est parti. Il faut que je tienne. Tiens, c'est la déco de Pirate Paradise. Ouais, j'avoue, pourquoi ils ont de quoi faire de l'acrobranche et tout dans le bureau, c'est n'importe quoi. Ah, putain, Mathieu, le fou. Ah ouais, bien vu. Ouais. Si tu es trop déprimé au travail, tu peux monter sur cette petite corde. Avec ce foutu boudrier de con. Ah putain.
J'avoue, en plus, ouais, j'ai même pas vu, mais il a un beau drill. Qu'est-ce qu'il fait, Roger, gros? Ah, ya. Dégris, hein. Bon, on a tous en tête des vannes sur les activités acrobranche, escape game et cuite avec tes collègues gênants en afterwork sur un rooftop, ou ce truc absolument dystopique. Alors moi personnellement, quand je quitte un taf, je peux fumer la moitié d'un joint avec des collègues, mais je me casse après, genre je file. C'est terminé le travail, je rentre chez moi, je vais profiter des 4 heures que j'ai avant de dormir et de recommencer la journée du lendemain. Je vais profiter du peu de temps de vie qu'il me reste, Ah s'il ouais, vous plaît, forcez laissez-moi pas partir. aller à des restos et tout pour faire connaissance, machin. Tu vois, on travaille toute la journée ensemble, on peut faire connaissance, arrêtez de me Déjà, moi, un resto, c'est mort, frère. Je vais pas claquer de l'argent que j'ai durement Ah ouais. gagné pour C'est quoi des être heures avec sup des déguisées, collègues. fou, ah ouais. Tu vas participer à un plan corporate et puis on se donne tous les numéros du Après, je dis pas, WhatsApp. il y a des tafs où tu te fais des potes comme collègues, mais t'es pas obligé de dépenser de l'argent pour être pote avec eux, tu vois. Bah non, tu non. tu peux être pote à la Post Club, tu peux être pote. Ah vas-y frère, les injonctions à être pote avec tous les collègues pour rester 10 ans dans la même boîte, c'est mort. Va au karaoké, elle nique ta mère, de fou. Un truc, c'est on va au resto avec les collègues. Tu sais, des questions, même des questions de conseil. T'as rejoint le groupe WhatsApp? On partage toutes nos sorties. On fait un laser max vendredi soir. Ah gros, moi je fais un laser max, je fais un RP Oussama Ben Laden sur les collègues, hein. Voilà, je pète un câble. Les frère. coups comment on appelle ça, les coups de couteau dans Call of là? Tu sais, c'est des coups spéciaux, je crois. Des stabs. Ouais, il y a moyen, ouais. Tu mets que des stabs, mais au laser max. Et si c'est le patron qui paye, bah le patron, moi je vais pas au resto, paye-moi, donne-moi de l'argent et j'irai pas au resto, gros. paye. Moi, j'avoue, au pire, juste augmente-moi. Hein. Bah ouais. Le patron, ah si t'invite à un bon resto, ouais là c'est bon, j'avoue. Peut-être que vu qu'on est en galère, bah, ma foi, profiter d'un bon resto, pourquoi pas. On va pas se mentir. Puis il y a aussi le truc, moi j'étais dans le délire des agences immobilières, mais surtout quand j'étais au lycée, dans les stages et tout. Et il y avait des grosses réunions de publicitaires, d'immobilier qui se faisaient et tout. Et tout le monde était hyper content d'aller dans ces trucs-là parce qu'il y avait alcool et bouffe à volonté et tout. Donc il y avait aussi le truc là. Ça aide à faire un truc gratuit, quoi. Un peu. Film voilà. sympa à voir de 2025, Dracula de Luc Besson. C'est une blague? Alors là, j'ai pas la ref. Ah, j'ai pas la ref. Après, Luc Besson, c'est hoche. Il sort avec Sarah Salman, en plus, Luc Besson. Ouais. Tu sais, la meuf, là, qui était dans le film de Ruffin, la droitardée, la fille de conspi. Pareil, genre, je crois qu'ils ont un truc genre quasi... Sarah Salman? Ouais. Elle est de notre côté maintenant, Sarah Salman. Ouais, elle est de notre côté, ta gueule. C'est gros. la meuf ta de notre gueule, côté frère, sur le ta plateau de gueule, CNews. gros. Gros, Elle est de notre côté, comme Gilles Verdez, elle, frère. Oui, vas-y. oui. Non, mais je C'est suis bon, d'accord. ça dégage. D'accord. Ah voilà, vous êtes raisonnable, faut profiter. Bah, moi je vais pas te mentir, j'ai travaillé pendant un paquet d'années et je suis pas allé beaucoup au resto. Donc oui, à ce niveau-là, ouais. Ouais, parce que Monsieur Hibou, tu dis, si c'est le patron qui paye, moi, il n'y a jamais un patron, il m'a proposé de me payer un coup, hein, jamais de la vie, gros. Jamais de la vie, Par même contre, dans un resto, un aller machin. boire après le taf, quand tu taffes en ville, et du coup aller boire, donc dépenser ton salaire pour sociabiliser avec tes collègues et tout. Non, c'est bon. Et oui, Call Cape, vraiment pour Salman, hein, vraiment. Sans deck, hein, prom dog. Hein. Non, Salman. Quoi? Elle sort avec Premier Luc date. Besson. Ah ok, je sais pas. Bah ouais. Et du coup, oui, c'est pour ça que tu croyais que c'était un troll, la proposition d'un film de Luc Ouais, Besson. ouais, moi je croyais que c'était un troll, tu vois, ça me propose du Luc Besson, moi je croyais que c'était un troll, tu vois. Mais... Ok. Ah, peut-être, je sais pas. De toute façon, moi je pirate tout, donc je donne jamais d'argent aux artistes, moi je suis un bâtard. Il n'avait jamais pratiqué le yoga du rire. Ça dégage les chakras. Mais l'envahissement du monde de l'entreprise par ces pratiques en apparence inoffensives pose d'autres problèmes que leur aspect malaisant. Elles contribuent volontairement à brouiller la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en plaçant le loisir entre les mains du management. De ce point de vue, ironiquement, elles peuvent être une source de mal-être supplémentaire pour les employés. Ces injonctions au fun s'ajoutent aux autres injonctions au sein de l'entreprise. Entreprise dont, plus généralement, tout le discours de bienveillance et d'amusement crée une dissonance cognitive avec les dynamiques concrètes d'exploitation, de hiérarchie, ainsi que les phénomènes de toxicité, de harcèlement, de sexisme ou de racisme. Viens me dire qu'on est une grande famille si tu m'autorises pas à partir 15 minutes plus tôt du boulot pour aller voir le spectacle de fin d'année de mon gosse. Le team building n'est en rien un pas de côté. Il ne fait que reproduire la scène sociale constituée par l'organisation, mais avec des modalités différentes. L'injonction à l'amusement ne fait que rendre les salariés suspicieux et les pousse à une conformité de façade. Par ailleurs,
Non, mais il y a un de vous deux qui voulait voir des films. Lui, il est bien là, le film Dracula. J'avoue, mais si tu peux l'envoyer dans le Discord, je crois qu'il y a un truc proposition. Ouais, j'ai mis un canal film dans Discord, monsieur ouais. Hibou. En plus, toi, t'es déjà dans le Discord. Donc, ouais, tu peux le mettre là, et puis t'inquiète. On ira sûrement voir. Hein. The Office, quel génie. Ah. C'est quoi? C'est la série avec. Ah je sais oui, plus comment il ça, s'appelle oui. l'acteur. Mais... Netflix, hein. J'ai pas vu, moi, The Office. Moi J'ai non plus. pas vu. C'est pas le truc avec le président, je sais pas quoi. Non, c'est un truc non. dans une boîte, ça n'a rien à voir, c'est un truc vachement second degré et tout. Mais j'ai pas vu. Ce coupe de wok là, ouais, de fou, hein, Cole Cabe. Coupe de wok, hein, Salman, Luc Besson, hein. Ah, coupe de gros gauchistes, hein, super. L'odeur des repas de famille, vraiment. Hein. D'ailleurs, l'amusement cache la réalité des conditions de travail. Penser résoudre le mal-être ambiant vécu au quotidien par une activité ludique laisse à penser que l'amusement pourrait être un préalable à l'amélioration des conditions de travail, alors qu'il doit n'en être qu'une éventuelle conséquence. En d'autres termes, on ne résoudra pas les problèmes concrets que pose le travail réel en transformant l'entreprise en bac à sable. Le management bienveillant et tous ses dérivés à base de management authentique, de leadership éthique, transformationnel, compassionnel, régénératif ou même serviteur. T'es gros, tous ces mots de merde, hein, juste pour te gaslight. Ouais. Je fais du management transformationnel, avec mon leadership éthique, compassionnel, régénératif et serviteur. J'espère que t'aimes bien. Tu l'aimes, mon management? On est une grande famille. Ah ouais, gros. Sinon, il y a Dreyfus de Polanski, si vous voulez un bon film. Ouais, sinon, il y a aussi Mein Kampf. Bah, apparemment, C'est bête bien de reçu, livre. monsieur Hibou. Mais ouais, bien reçu, Ah, monsieur là, Hibou. dans le Discord. Ah, yeah. On est une famille, une grande famille. Ouais, une belle famille, hein, vraiment. Famille toxique, avec un beau-père raciste qui te déteste et tout. C'est vraiment la belle famille toxique. Hein. Passe ainsi pour ce qu'il est du bullshit. Ben attends, On va se manager le transformationnel. Un peu ça. Hein. Un peu ça. Attends, il y avait quoi? Ouais. Il n'y a pas genre un code satanique, genre d'Illuminati à décoder de cette espèce de, Peut-être. de collection de mots terribles. Genre, Un c'est- 666 ou je sais pas, un truc comme ça à découvrir caché derrière. Non, je pense pas. Dommage. Putain. Ah, t'as trouvé le bon, monsieur Hibou, j'en trouve pas. Aïe. Merde. J'ai flop. Pardon. on va pas être contre le management bienveillant non plus. Tu préférerais quoi, genre un management tyrannique? Ah bah non. Ah bah tu me rassures. Non mais c'est pas rentable sinon. Ah oui. Parce que vous croyez que la mode du management bienveillant a été adoptée par les entreprises à la suite d'un examen de conscience? Que les burn-out, les démissions, les arrêts maladie, l'absentéisme, la démotivation, le turnover permanent et les gens qui quittent la boîte façon France Télécom, c'est pas un coût pour l'entreprise qui pénalise la chaîne de production? Même en admettant que certains de ces promoteurs tiennent sincèrement au bien-être des travailleurs, vous croyez pas qu'ils y auraient réfléchi à 2 fois si ça avait représenté un coût et aucun avantage à présenter au bilan trimestriel? Non. C'est une solution managériale pour gérer des problèmes de ressources humaines. Et si, en plus, ça aide à se regarder dans un miroir, c'est tout bénef. Cet aspect intéressé et hypocrite transpire de leurs défenseurs eux-mêmes, qui présentent un outil au service de l'entreprise, qui met l'humain au cœur de sa réussite, un accélérateur et un levier de performance pour maximiser la performance de leurs collaborateurs. Mais attention, hein, parce que cette bienveillance doit provenir d'une démarche sincère. Et pour ça, bien sûr, il vous suffit de suivre le manuel, étape par étape. Pour être perçu comme juste, à l'échelle d'un couple, il faut faire 5 compliments pour un reproche, et dans le domaine du travail, 3 compliments pour un reproche. Aïe. C'est du negging, frère, c'est vraiment ça. C'est je te gaslight, tu vois, c'est je te traite de fils de pute une fois, tu vois, mais bon, après, j'essaie de te frotter dans le sens du poil avec des mots creux comme transformationnel, régénératif. Aïe. C'est vraiment des cours de gaslight, quoi. Hein. Pas d'autres mots. Bon, on est une grande famille, mais là, putain, que tu obtus. Arrête avec cette chanson, gros, je vais câbler. Façon France Télécom, car pour la fenêtre du 6e étage, pour les plus jeunes. Ah, le management France Télécom, c'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. C'était vraiment te pousser la ressource humaine, justement, au maximum. Et vas-y, si tu te suicides, c'est pas grave. Hein. Vous êtes super, c'est très bien ce que vous faites. J'adore votre contenu. Les micros sont trop sensibles. Aïe, voilà, ça c'est le gaslight. Ça y est. Ah, ils sont trop sensibles, les micros. Ouais.
Ouais, je sais pas trop comment gérer ça. Mais t'as vu, j'ai retenu que ça dans la phrase. Hein. Moi, je me trompe pas. Hein, tu vois. Genre les autres trucs, je suis en mode ouais, ok, c'est super, c'est très bien, pas de souci. Mais bon, apparemment, il y a un problème. Il y a un problème. Là. Aïe, Toujours aïe, un aïe. problème de toute façon. Bah ouais. Ouais, oui. Faut un compresseur. Bah oui, non, bien sûr. Un Bien sûr. compresseur, bah, c'est dans la carte son, ça. Non, Ouais, faut un compresseur, tiens, bien sûr. Faut un compresseur. Faut un compresseur. C'est qui le paye, le compresseur? non mais c'est pas dans la carte son le compresseur. Il n'y a pas de compresseur dans la carte son. Ah ouais? Mais non, c'est une carte son. Parce que ça se trouve là on bouge une molette et tout, je sais pas, il y a plein de molettes. Oh, on bouge une molette, il n'y a rien qui se passe. Gros, bouge une molette, ça va juste couper le son. Il n'y a rien qui va. Y a rien qui va arriver. Faut un compresseur. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça me dit nous à des clochards, faut un truc. Aïe 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 aïe. Ça va pas, ça. Faut toujours un truc de toute façon. Ouais, de toute façon, faut toujours un truc, c'est mais toujours y a à nous qu'on demande des trucs qu'il faut quoi. C'est dingue ça. On peut pas sauver le monde à notre échelle, on est trop petits quoi. Bah ouais. T'as déjà de la chance qu'on ait des micros qui soient pas des micro-cravates tout pourris qui grésillent. Il y a de la chance qu'il y ait une caméra qui fonctionne, il y a de la chance que l'ordi fonctionne. En fait, si ce stream est en train d'avoir lieu en ce moment, c'est uniquement grâce à la chance. Hein. C'est pas faut le savoir. Hein. Faut le savoir. Ça tient avec du scotch, de l'espoir et quelques bouts de ficelle. Vraiment, pas plus. Alors, puisque les études prouvent que c'est le meilleur pour la boîte, vous allez évangéliser ce nouvel esprit au sein des forces vives. Et si J'ai mis 3 compliments avant un reproche, ça marche pas. Ouais, mais moi, le gaslight comme ça, ce gaslight corporate, ça marche pas avec moi. Ça marche pas avec lui non plus. Mais bien tenté, bien tenté. Beau geste. Si un employé est réfractaire à votre bienveillance, il va falloir montrer à ce traître qu'il est démasqué et lui rappeler que ce n'est dans l'intérêt de personne, ni le sien, ni celui du groupe, de biaiser le mode de fonctionnement de l'équipe. À moins qu'il préfère qu'on revienne à un autre style de management. Non mais alors, je sais qu'ici on fait des blagues, mais mollo sur la caricature quand même. Alors, ce que je viens de dire vient mot pour mot d'un article de Conseil pour cadres qui voudrait devenir un manager bienveillant, avec citation de grands experts du domaine. I'm sorry. Please don't respond to any specific fact. That's 10 points off. I was just... Please don't speak further, or all remaining points will be deducted and the wellness session will end. Ironiquement, en cherchant des solutions pour la réduire, ces logiques ne font que révéler l'aspect indépassable de la contradiction entre les intérêts des salariés et celles des entreprises qui veulent en tirer la plus grande plus-value possible. Le livre Le Management Bienveillant, écrit à 4 mains par un médecin et un DRH, débute par le terrible constat que 62% des gens considèrent que le travail est une contrainte et au mieux une sécurité. Oh, j'en tombe de ma chaise. Oh, moi aussi, je découvre le principe du salariat. Il faut donc faire quelque chose, puisque quand le niveau de stress augmente et la motivation baisse, il y a un risque que le salarié se rebelle. Heureusement, à ce diagnostic, le management bienveillant apporte le remède. Il faut que l'exploitation arrête d'être méchante et devienne gentille. L'enjeu n'est pas seulement d'apaiser les rapports de subordination et conflictuels au sein des entreprises. Cette idéologie permet plus globalement de ramener l'enjeu du bonheur à un niveau individuel, en le détachant de ses dimensions collectives et des conditions matérielles. Et ça pour nous, mais c'est du pain béni, vu qu'on comptait pas les améliorer, bien au contraire. Ah ouais. La solution à vos problèmes ne se trouve pas dans des changements extérieurs de votre environnement social, politique ou de travail, mais au contraire en votre fort intérieur. Cela devient de votre responsabilité et on va vous vendre des trucs pour que vous y parveniez. C'est vous, et vous seul, qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Si vous trouvez pas de travail... Ah ouais, putain. Ok. Ah ouais, d'accord, ok papy. Wesh. Ah ouais, ça se fait mal, hein. Oh, c'est tellement triste, genre c'est... Ferme ta gueule, t'es triste, c'est de ta faute. Ferme ta gueule, t'avais qu'à travailler. Traverse la rue, pauvre con. Tu n'es pas heureux car tu ne produis pas assez, c'est donc ta faute. Ouais, genre... Macron sur 20. C'est clair. Ah, encore pire, quoi. C'est vraiment genre... Et ça revient à ce qu'on disait, je sais pas si c'était la vidéo d'avant ou celle-là, mais ouais. Ça vient toujours à l'individu tout le temps, quoi. Toujours de ta faute à toi. Jamais penser la société. Jamais même questionner. empêcher les gens de penser la société autrement que par l'individu seulement. Surtout. On voit bien la méta. De toute façon, ça traite les employés comme des animaux en vrai, hein, depuis tout à l'heure. Hein. C'est genre, on va les rendre fous. Une fois qu'ils sont fous, ben, on va faire avec la folie et puis on va quand même tirer encore un peu sur la corde. Bah, c'est du management de nazi, gros. C'est ça, terrifiant. gros. C'est ça, gros. C'est la ressource humaine, gros. Comme du bétail.
C'est littéralement ça. Gros. C'est l'animal là, il produit pas assez, il fait pas assez de lait, il fait pas assez de trucs. Ah, on va lui rajouter du foin ici, mais il faut qu'il fasse plus de sport. Tu vois, genre, c'est une cata, gros. C'est une cata. Ça nous traite comme des putains d'animaux. Hein. Traverser la rue. Si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, c'est que vous n'avez pas dû bien suivre le manuel. Et si vous ne trouvez pas de sens dans votre travail, eh ben cherchez mieux. C'est de votre faute, quoi. Le mal-être est présenté comme un choix personnel, la démotivation et le malheur comme la responsabilité du salarié qui ne parvient pas à s'entreprendre. Le problème, c'est le travailleur, pas l'organisation. Because every single employee understands that they are part of a whole. Thus, if an employee has a problem, the company has a problem. Non mais tu sais, je sais ce qu'il leur faut aux salariés chez Cruster pour éviter qu'ils réclament des augmentations de salaire ou des syndicats, des chips ou gratuits, de pisser quand ils veulent, ou ce genre de délire là de névrosé. On va leur mettre des petites cabines comme ça, bien high-tech, hein, au milieu de l'usine. Ça prendra moins de place qu'une salle de pause, vraiment, mais pas plus grand qu'un cercueil. Et dedans, on va mettre une petite musique relaxante ou des sons de baleines, des trucs comme ça, et on leur passe des vidéos avec des affirmations positives, tu vois, sur des fonds calmes qui invitent à la méditation. Non mais arrête, il y a des limites entre des idées de merde. De Futurama aussi. Bah ouais. La cabine à suicide, là. Tout l'épisode, il se passe autour de ce truc en plus. Ouais. C'est vraiment détaillé, quoi. Je me souviens de cet épisode terrifiant. Terrifiant. Mais gros, genre, en vrai, c'est littéralement genre, on va te mettre dans une salle, on va te mettre des électrodes sur la tête, et on va t'électrocuter jusqu'à ce que tu dises que l'entreprise c'est génial, quoi. Ouais. Une catastrophe, quoi. Elle va te faire reculer, démerde-toi, c'est de ta faute, quoi. Bordel de merde. On vit dans cette saucisse, hein. Enfin, dans cette patate. Et des mauvais scénarios de Black Mirror. With Amazon, I wanted to provide a place that's quiet that people could go and focus on their mental and emotional well-being. Hey, salut, the Zen booth is an interactive kiosk where you can navigate through a library of mental health and mindful practices. Wow! Recharge that internal of mental health. Waouh! Waouh! Gros, ils l'ont créé dans la vraie vie, gros, dans un entrepôt Amazon. La Mindful Practice Room. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la salle où tu peux faire pratiquer ton esprit. Genre, tu vois. C'est pas les salles anti-bruit où tu peux hurler, genre, y a pas un truc comme ça? Peut-être. Une salle où tu hurles de fou et c'est censé te relaxer. Parlant de cabine à suicide, bah voilà, la voilà. Elle est là. Effrayant. Elle est là, dans l'entrepôt Amazon. Voilà. Il y a peut-être la queue devant, il y a peut-être un petit tabouret. Ouais, ça existe, Clioptus. La voilà, elle est juste là. Occupé, ben regardez avant d'entrer, parce qu'il y a peut-être un de vos employés qui vient de se flinguer, là. Aïe, 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 aïe. Gros, on vit dans cette dystopie. Hein. And mindful practices to recharge that internal battery. Amazon, ils ont tout compris. C'est ça le futur. Se tuer à la tâche, sous la surveillance de robots, sans aucun droit, même pas de pisser sans autorisation, entouré de cartons qui sourient. L'impact des modes d'évaluation sur l'organisation du travail et la course aux résultats qui en découlent ont été démontrés. Gros, c'est tellement diabolique. Putain, il y a des cartons qui sourient partout dans l'entreprise. T'es là, tu portes une couche. Il y a que des bips dans ton putain de casque. Il n'y a pas d'humain. T'as une salle avec une IA pour décompresser si tu te sens... Gros, c'est quoi ce truc? C'est la vraie vie à surpasser Black Mirror, en vrai. C'est une dinguerie, frère. La vraie vie, elle est encore plus horrible que Black Mirror, en fait. Avec le couteau qui fait 3 tours à la fin. Aïe. Putain, j'avais réussi à rigoler, mais là, je retourne à mon projet suicidaire. Non, Clioptus. Pat, comme disait Monsieur Hibou. Tiens, voilà. Caresse gentiment le front, Clioptus. Ça va aller. Ça va aller, t'inquiète. On est là, on va rigoler après. Après, on va se mettre un petit son pour décompresser. T'inquiète. C'est bientôt fini. En plus, c'est toi qui avais suggéré la vidéo, hein. Attention, hein. Depuis longtemps. Dans ce contexte, il n'y a guère de place a priori pour la compassion et très souvent les individus sont pris par cette pression au résultat et ce management par objectif qui réduisent la possibilité d'une attention à l'autre, condition première de la compassion. Dis pas mais moi j'ai compris toutes les logiques de management toxique. Tu te plains de cette vidéo, c'est ta faute. C'est uniquement de ta faute. C'est toi qui nous l'as suggéré en plus, Clioptus, tu te rends compte? D'accord, c'est horrible en vrai. C'est terrifiant de dire ça. Je rigole, hein. Allez.
Tout ça se fonde sur l'idée miraculeuse qu'on pourrait ignorer les conditions matérielles qui vont continuer à se dégrader. Et qu'un manager quasi héroïque, aux capacités humaines surdéveloppées, à l'écoute infinie, à la compassion illimitée, disposant d'une parfaite boussole morale, sera capable de remotiver, voire même d'inspirer des ouvriers à bout de souffle. Alors que dans la réalité, on se retrouve surtout avec des happiness managers en burn-out. I let everybody down. Everybody hates me. Si les entreprises aiment à penser que leurs employés se lèvent le matin en sifflant, heureux et fiers d'aller au travail pour produire de la richesse, dans la grande... Siffler en travaillant, la 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 la. Dépasser toutes mes angoisses pré-shot. Bah, t'en parles de travail, hein, ça allait pas être joyeux. La majorité des cas, la vérité, c'est qu'ils le font pour toucher un salaire et subvenir à leurs besoins. Les lettres de motivation sont un parfait exemple de cette hypocrisie entretenue. Si pour espérer décrocher un job, il faut vanter les mérites et tout notre intérêt pour cette incroyable entreprise, la vérité, c'est surtout qu'on a envie de pouvoir continuer à manger. D'où la désignation de travail alimentaire. Tenez, voilà une idée qui devrait révolutionner le team building. Et si, au lieu que ce soit un manager qui décide pour tout le monde des activités super fun, plus ou moins chères, comme il faisait dans le BDE de son école de commerce, on disait qu'on convient d'un pourcentage de la richesse produite dans l'entreprise qui est réservé aux loisirs de celles et ceux qui l'ont produite et dont l'utilisation est décidée, attention, démocratiquement par ces derniers. Attends, donc toi en fait tu veux collectiviser le team building? Ah ouais, je sais, c'est hyper radical, hein. Ça s'appelait un comité d'entreprise. C'est mine de rien une grande conquête du mouvement ouvrier, d'abord sous le Front populaire, puis à la Libération, qui a permis à des générations entières de partir en vacances, en colo, d'accéder collectivement à la culture, aux loisirs, etc. Bah oui, si vous voulez que les travailleurs voient l'entreprise comme la leur, eh ben en fait il faudrait déjà que ça le soit. C'est tout de suite plus motivant si on a son mot à dire sur sa gestion et son organisation, si on peut en tirer tant une fierté que le fruit de son labeur, si on détient concrètement et collectivement les moyens de production. Mais tant que cette option... Mais faut collectiviser tout ça, là. Que ça nous appartienne, bordel. C'est vrai que c'est ça, gros. Ils sont trop en mode, c'est notre entreprise. Nous, les propriétaires, on a cette entreprise. On vous offre une bonne chance de travailler. Mais soyez heureux, bande de bâtards. Soyez heureux, bande de fils d'up. Quoi, vous pleurez? Quoi, les conditions de travail, elles vous plaisent pas? On en a rien à foutre. Tu vois, genre, gros... Laisse des droits aux gens, tu vois, donne-nous l'entreprise. Après, t'inquiète, on va la faire mieux vivre que toi. Les gens auront moins envie de se flinguer. Manger c'est bien. Bah ouais, manger c'est bien, tu sais, genre... C'est comme si, genre, on vous offre la chance d'avoir un salaire. Bah oui, gros, encore heureux, si j'ai pas de salaire, je vais crever, en fait, si j'ai pas d'argent. Faut que je mange. Ils veulent qu'on les remercie de vivre grâce à eux. Ouais, respirer, c'est bien aussi. Tu veux pas qu'on paye pour l'air aussi pendant qu'on y est? Ah, yeah. Ne sera pas sur la table, cette contradiction restera indépassable et aucun bullshit New Age ne pourra changer la réalité matérielle. Alors, en attendant, la boîte, elle n'est pas à eux ou à leurs darons, il est donc normal que les gens considèrent qu'ils vendent leur force de travail contre rétribution. Que leur bonheur dépende des garanties, des droits, des salaires décents et des meilleures conditions de travail possibles, et qu'ils s'organisent pour les défendre. Parce que finalement, est-ce que la réponse logique au management bienveillant, ça serait pas un syndicalisme malveillant ? On est ensemble, on envahit les salles de réunion avec du patron en groupe, on séquestre en groupe, on fait grève en groupe. On espère que vous avez trouvé votre bonheur en regardant ce programme. Et pour continuer d'améliorer nos conditions de travail, vous pouvez soutenir Blast financièrement. Voire même devenir sociétaire en suivant les lignes. Ah, et devenir sociétaire de Blast. Bon, voilà, ça vous a mis de bonne humeur? C'est cool quand même. Bon, en vrai, c'est cool, c'est toujours un peu instructif, mais bon, c'est badé quoi.